Mesdames, messieurs, game numéro 1 de ce deuxième BO3 de ce cross-conférence LTA qui verra s'affronter du coup le seed 1 qui est Isurus Estral. Isurus Estral, assis, aquí, contre Team Liquid qui est le seed 3 Nord-Américain. Du coup, eh ben, on va y aller, hein, LGC, pour cette première... Ouais, première game. Draft, ouais, première phase de draft entre les deux équipes avec un blue side qui est à l'avantage de Isurus Estral si je me trompe pas, du coup comme c'est eux les plus hauts seedés en arrivant dans le BO. C'est ça. Donc en vrai à voir, puisque juste avant on nous a dit qu'ils étaient pas mauvais du tout. Bah, il y a des joueurs qui ont pas mal d'expérience. Il y a des mecs, si vous regardez League of Legends depuis un moment, il y a des noms que vous avez vu passer. Il y a le support Ackerman qui avait pas mal joué dans des équipes de bon niveau. J'ai envie de me rappeler laquelle c'était dans lequel on l'avait vu. C'était en... Ouais, il était passé chez Infinity et après chez Estral eSport. Après on a aussi Mireu, le mid laner coréen de cette équipe, qui était anciennement chez HLE Academy, qui est passé chez Besiktas et chez Gentlemates, évidemment Mireu, qui maintenant est chez Isurus Estral. Et on a aussi José Diodo, le jungler, qui était un des gros junglers de l'Amérique du Nord quand il y était encore chez FlyQuest justement. Donc pas mal d'XP dans ce roster, des joueurs qui ne sont pas des rookies et qui sont là pour déloger Team Liquid et faire tomber au moins une des 4 équipes américaines. Ouais. Maintenant à voir hein, la draft qui va arriver dans quelques instants, mais le découpage de l'écran comme ça est très drôle. On voit rien. Et c'est parti pour cette première game. IE contre TL. Voilà, ce sera plus simple. Avec du coup... ban de Draven contre Yeon. Red side pour les Nord-Américains. Ok, ban de Draven, ban de la Talia d'APA. Et on va open avec le Varus. Il en reste un paquet des trucs open là, hein. Comme d'habitude, game 1. Ouais, le Rumble pour Impact me paraît assez facile à aller sécuriser. Qu'est-ce qu'il pourrait sécuriser avec ce Rumble? On a le Maokai pour Umti potentiellement qui peut être une bonne solution. On a le Corki aussi qui est toujours open si on décide de le sécuriser. Sachant qu'avec ce Rumble on aura déjà la part de dégâts magiques. J'aimerais bien voir un Maokai là parce qu'on a vu tout à l'heure dans le... Ouais bah ce sera Ezreal. On a vu tout à l'heure dans la game où il y avait un Maokai et un Rumble en Europe qui était un combo absolument dégueulasse. Tu mets l'ulti Maokai, tu mets l'ulti Rumble par dessus. GG, have fun. Ah ouais. Vraiment? Ouais non, bah non hein. Mais ça me paraît un peu plus logique déjà. Surtout si elle est open, pourquoi s'en priver? Très clairement. Très clairement, on va se jeter dessus. Du côté de IE. Après moi tu vois là, sur cette game là, Team Liquid, je m'attends moins à une victoire sanglante peut-être de leur part par rapport aux autres équipes qu'on a eu avant. C'est surtout qu'en plus Team Liquid, dans leur manière de jouer, dans leur manière de gagner, généralement c'est l'équipe la moins shiny. C'est une équipe très disciplinée, très scolaire, c'est un snowball lent et douloureux pour l'équipe adverse. Ça contrôle la map, ça joue avec beaucoup de discipline, donc c'est pas l'équipe la plus impressionnante à voir gagner. Par contre quand ils sont dans leur état de forme et qu'ils ont une mainmise sur la méta, c'est vraiment très difficile d'aller les déloger. Et j'aime beaucoup hein, le nom du coach Solid Snake. Une référence évidemment pour ceux qui jouent bien évidemment au Metal Gear Solid. Ouais, MGS, licence Kojima. Licence cultissime Hideo Kojima. Ouais, et d'ailleurs, tu vois, on en parlait tout à l'heure, on se disait on a connu l'âge d'or du jeu vidéo, mais c'est vrai que les générations d'aujourd'hui ne connaîtront jamais la sortie des Metal Gear Solid, des... Ouais, mais ils connaissent bien d'autres choses. Hein. Ouais, mais je trouve que c'est moins shiny. Je trouve que les jeux qui sortent aujourd'hui... Ouais, mais ça c'est parce qu'on est vieux et on devient aigri, mais les jeunes ils ont des jeux de fou. Hein. Ils ont des jeux de fou quand même. Alors oui, c'est vrai, mais ils vivront pas les bonnes technologies que nous on a pu avoir. Ah, je sais pas. Ça, je sais pas. Dans le domaine du jeu vidéo, regarde, t'as la PS5 aujourd'hui. Oui, tu vas t'améliorer en graphisme, tu vas aller dans le photoréalisme, mais nous on a quand même connu le 2D. Ah, aujourd'hui, ouais, je comprends. Tu vois l'écart pour moi qu'il y a eu en 15 ans de jeux vidéo, 20 ans,
on va dire. Ouais, c'est un peu sera ce pas que le la même. génération de nos parents ont connu avec l'apparition des télécoms et. Ouais, c'est ça, ils sont passés du beeper à l'iPhone, tu vois. Voilà, enfin, c'est ça. aujourd'hui, le smartphone, oui, il va évoluer, mais le produit final en lui-même restera, tu vois. Ouais, mais tu sais pas, autant dans 5 ans, ils sortent un truc avec une puce RFID qui met un écran tactile sur ton bras et t'auras connu un bond technologique de fou, hein. Tu sais pas, la technologie, ça va là, vite. les complotistes l'auront interdit. Ça va vite la technologie. Des fois, il y a des trucs qui sortent de nulle part. Hein, et d'ailleurs, parlant de trucs qui sortent de nulle part, le Panthéon de Core GG. Eh, il est là. Évidemment. Ah, il est là, ce Panthéon. Ouais, on va sécuriser le Azir et le Varus, mais là, du coup, on est en train de donner une value exceptionnelle à ce pic de Xin Zhao et cette Elise qui va être répondue. Donc, deux supports très très agressifs. Hein, d'un côté comme de l'autre. Comme dirait ma femme, oh non, il y a Pantalon. Ce n'est pas validé. Ah si, moi ça m'a fait rire. Ah il y a penalty, c'est validé. C'est bon. La VAR a dit oui. Ouais, voilà. C'est toi l'arbitre. Mais ah ben voilà. On a le droit à la masterclass du jour. Le Ziggs de APA. Probablement le meilleur Ziggs de la scène professionnelle. J'en avais pas mal parlé quand on avait vu les BO3 en Amérique du Nord, mais il n'était pas sorti. Il y a un Xin. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu depuis que tu as critiqué le Xin qui puait, ne servait à rien dans une game de 4. En même temps, quand tu draftes Xin dans 4 mêlées, je suis obligé de dire que ton coaching staff a fait n'importe quoi au niveau de la draft. Là, ce n'est pas le cas. Et là, le Xin est parfaitement bien drafté. Varus, Azir, parfait. Voilà, c'est tout ce qu'on demandait. Exactement. Et là, pour le coup, on va être parti dans cette game, messieurs dames, qui va être, je l'espère, à la hauteur de nos espoirs et de nos attentes, avec le numéro 1 des LTS Sud qui, je l'espère, fera honneur à sa région. Ouais. Et tu n'as pas Captain Flowers au cast, du coup. Non, Captain Flowers qui était là hier et du coup aujourd'hui il est remplacé par Jat et non pas Jat, c'est pas Jat, c'est Hazel et la moustache, c'est APA. Ouais non vraiment quelle moustache de goth. La stache mou à la Freddie Mercury. Ah non mais il a un sacré swag hein, cet homme. C'est vrai qu'il a pas mal de flow. Bah, il s'est fait pas mal d'ennemis hein, parce qu'il a une sacrée gueule quand même le monsieur. Mais après quand il se fait marcher dessus, bah il ose l'admettre. Voilà, c'est un petit peu cette équipe de Team Liquid qui est plus des joueurs un peu plus réservés, un peu plus sages. Et APA, il a toujours eu ce profil un peu de vilain. Voilà, c'est cet antagoniste qu'on aime beaucoup. De trash talker. Ouais, un peu comme l'équipe G2 à l'époque de Sven, etc. Vraiment ce genre d'antagoniste un petit peu comme ça. Ça me rappelle surtout quand on a fait la première soirée LTA, t'avais dit ah ouais il est là, il va trash talk et le mec hyper sage. Ouais, grave. Il était entouré d'une équipe, on a eu le pire talk le plus dégueulasse de sa carrière. J'étais empli de seum, véritablement. Ah, par contre, là, avec la vision dans le ciel avec les joueurs, je jure que c'est une folie. Hein. C'est une folie furieuse, les intros d'entrée en game. Ah, c'est magnifique. On rentre dans la faille de l'invocateur Isurus Estral qui sera en blue side contre Team Liquid. Et Team Liquid qui allait chercher quasi que des pics de confort. Ah ouais, bah c'est clair. Et APA, voilà, APA qui commence, il rentre dans la game et il lâche dans le hall chat You aren't scared of my Ziggs. Ah, le mental. T'as pas peur de mon Ziggs? Sérieux? Vraiment? Pour de vrai? Donc là, t'as laissé Ziggs open. T'as laissé Ziggs open. Ah, la Resident Evil 4 avec Ashley. Don't worry, Ashley, I'm coming for you. Allez. Cover en 5 points, même si là, CoreJJ et Ion se permettent une petite largesse puisqu'ils ont vu que la botlane adverse n'était pas forcément en place au niveau de la cover. Du coup, on a une très belle ward au niveau du red buff pour spotter le tracking au niveau de José Liodo. Shut up, CoreJJ, because he put us 8 on a tier list, so you'll have to see we are 8 today. Ah, voilà, un peu de banter, puisqu'apparemment CoreJJ aurait mis Isurus Estral en 8ème position sur la tier list. Ça n'a pas l'air d'avoir plu à José Liodo qui a l'air de vouloir lui prouver que c'est peut-être pas eux les 8ème finalement. Mais tu vois, ça c'est un truc que j'aime bien parce que, tu vois, en LEC on l'a pas ça. Ces espèces de ping-pong. Fait semblant de tous être gentil et mignon, alors que c'est pas vrai. Ouais. Oh, Burdol qui sait qu'il va se faire swap, du coup il vient au niveau de la mid lane, mais attention, la présence de CoreJJ, Panthéon niveau 1 avec le W, voilà, triple proc, on stack le Conqueror, on met quelques auto-attaques et on met un petit coup de pression sur le top laner adverse. Alors que sur le top side, on a un cocon de la part d'Ackerman qui va connecter, une petite auto de la part de Snaker.
Et on se repositionne avec la suspension. C'est bien fait. C'est bien fait. Bon, par contre, maintenant, EPA, vu ce qu'il a lâché dans le chat, il est obligé de détruire la game. OMG la haram au mid. Alors, Umti à l'invade qui va être vu. Situation de vertical jungle imposée par Isurus Estral. La première fois qu'on voit une équipe de Convention Sud forcer un vertical jungle aussi rapide et aussi violent. Puisque là, c'est 4 personnes qui viennent menacer Impact d'un potentiel dive. Et du coup, Impact ne peut pas toucher assez de wave. Il aura même pas le droit d'attraper l'XP, visiblement. Ah, c'est chaud, hein. Alors que Burdol est en balade bucolique dans la faille de l'invocateur. Il essaye d'aller soutenir ses coéquipiers dans l'effort de guerre au niveau du topside. Par contre, ça veut dire que les ressources au niveau de la botlane seront perdues pour l'instant. À voir si Burdol décide de venir TP. Le truc, c'est que si là il TP bot, il a pas de soutien. Et du coup, dans un premier temps, voilà, c'est d'abord Ackerman qui reset avec Elise. Il va se montrer au niveau du bot side et Burdol devrait TP au moment où son support sera disponible pour le défendre. Ouh, la Core JJ, il a pris de lourds dégâts de la part de la tourelle là-dessus. Ackerman qui va enlever la ward positionnée par Umti. Et voilà, la TP de la Ambessa pour sélectionner... pour réceptionner pardon, les ressources qui vont être envoyées sous la tour par Yeon avec son Ezreal. Et la game est Alors, posed, Captain Americas versus Yepten Americas. Ah, ils ont enlevé si vite la TH, pas trop eu le temps de réagir là. Ouais, et on est reviennent Dido. Une petite pause dans la game. Ça a l'air d'être côté TL. Ouais, je vois l'arbitre en train de discuter derrière l'équipe Team Liquid, donc j'imagine que ça vient de chez eux. Les joueurs qui ne sont pas autorisés à parler pour l'instant, ils essayent de rester locked in. Ça par contre c'est un truc de ouf quand même qu'ils aient pas le droit de parler pendant les pauses et en même temps logique ouais. pour garantir l'intégrité de la partie. C'est ça, c'est dur de rester concentré dans ces moments-là, mais en même temps ça donnerait un edge totalement unfair compétitivement si tu avais le droit de juste mettre des pauses pour discuter. Bon, ce serait pas oufissime pour la game. Ah. Alors, est-ce que là, du coup, vu qu'on est au sud, on aura l'info comme quoi il se passe quelque chose ou pas? Je sais pas, mais il y a un référé qui vient d'arriver derrière le PC de Core JJ, donc ça vient peut-être de là-bas. J'espère qu'on va avoir une raison, qu'on va avoir une réponse de la part du stream. Alors, est-ce que... Attends. Seeing him on the way, we're like, fine. And so they move off as well. So, seems to be very, very close. Non, on n'a pas d'infos. Non, mais voilà, regarde, le référé qui était en train de... Enfin, le technicien qui est venu discuter avec le référé, justement, qui était derrière l'équipe de Team Liquid, en espérant que le problème a été résolu et que la game puisse se lancer dans les meilleures conditions entre les deux équipes. Ouais, ça serait dommage que ça soit entaché par... Alors, ils nous ont mis le bandeau de la pause, mais on n'a pas encore l'indication. On n'a pas d'indication sur la raison de la pause technique. Ah, je crois que Yeon était en train de faire des signes. Je crois que l'audio dans son casque a été inversé. C'est ce qui me semblerait être montré à l'écran. Et hop là, on est reviendu. On va couper la Zikmu. Ça ne sert à rien. Et hop, vous avez vu? Magie. Le bandeau, là, de pause. C'est propre ou c'est pas propre? Ça a été préparé. Eh, t'as vu un peu? Eh, on travaille ici, hein. Tu crois qu'on joue alors qu'on travaille comme Gotaga? Voilà. Et à chaque fois, ton micro, en fait, c'est genre, il repart un peu en truc. Parce que je pue de la gueule, du coup, même le micro essaye de fuir. Alors celle-là, elle m'a brain, je l'ai pas vu arriver. Je vous jure, celle-là, elle m'a... Voilà, bah faut rire de tout, y compris de soi-même, hein, que voulez-vous que je vous dise? Eh ouais, là... Même le micro essaye de me fuir, je veux dire, là, c'est perdu. Hein. On ne peut plus rien faire, là. Voilà, donc on est en pause actuellement, si vous nous rejoignez sur X. Après, ou bien... est-ce que vu qu'on était en avance sur la VOD, on peut peut-être avancer, voir si... Ah, c'est pas con, ça. Bah ouais, du coup... non. Parce que moi, après, sinon, ça va me tout me niquer sur le... Ah oui, sur la synchro. Ouais. Non, Oui, mauvais plan. Bah, y a plus qu'à espérer que c'était pas un remake. Oui. Parce que... Envie de jump. Tu sais quoi? Je vais vérifier quand même. Au cas où. Ah bah oui, mais avec ça... Ah oui, il y a le masque, évidemment. Non, mais c'est pas grave, on va attendre. Tranquille. On est là.
En plus, j'ai fait un super asset. Ouais, c'est ça, bon, au moins on s'en sert, ouais, on s'en sert. Voilà, tu vois. On a l'asset de la Pagoda Pose, La Pagoda Pose. le nouveau sponsor du coup de la ligue. Alors attends, je vais juste enlever le filtre une demi-seconde pour vérifier si on n'a pas un bandeau en bas. Non. On a R. Ouais, ça a pas l'air d'être réglé. Hein. Les joueurs étaient toujours immobiles, toujours obligés de ne pas parler lors de cette partie. Ouais. Ah, le suspense. Le suspense, du coup, on voit pas trop. On voit pas trop. En plus, il s'est rien passé dans la game, donc c'est difficile de parler un petit peu de ce à quoi on peut s'attendre. On peut parler des grosses bollocks de APA dans le chat au début. Ah, mais c'est toujours comme ça. Il essaie toujours de prendre l'edge mental sur ses adversaires. Le truc, c'est que c'est un peu à double tranchant parce que si jamais. Ah, il y a des échanges dans le chat. C'est dommage, on aura raté ça du coup. Ah non, bah, la pause était des deux côtés parce qu'il y a aussi un arbitre qui allait aider le côté Isurus Estral. Donc c'est peut-être pour ça que ça dure un petit peu. Ouais, l'arbitre était en train d'aider visiblement du côté des deux équipes. Ah, c'est du côté de José Diodo. J'hésite à avancer, mais il va falloir que je fasse un découpage, quoi. Un raccord. Et pendant ce temps-là, moi je suis en train de diffuser les images dans le plus grand des calmes. Ouais, bah ouais, on va peut-être éviter du coup. Hein. Ouais, on va éviter. Ah, et puis qui recoiffe sa moustache, il a bien raison. Ça demande un entretien particulier d'être aussi beau. De ce que j'ai vu, il y a quoi 3-4 minutes de pause encore à tout péter. Ça va, c'est pas non plus incredible. Ouais, c'est long 3 minutes. Hein. Ouais. Mais bon, c'est la life. C'est la life. Ouais, bah, du coup, ça va un peu kill le momentum de cette early game. Curieux de voir si les deux équipes vont arriver à garder le rythme qui était voulu dans les plans de jeu early game avancés par les coaching staff. Ouais. Parce que on avait une game où on avait pas de swap. Ah si, pardon, on avait un swap. Pardon. Autant pour moi, j'étais bloqué dans la game encore avant avec C9. Non, on a bel et bien un swap lane, on avait une belle aram au niveau de la mid lane, un vertical jungle du coup avec la Sejuani qui était en incursion dans le top side adverse, grosse pression sur Impact de la part de 4 joueurs. Pendant ce temps-là, Umti lui qui avait été vu par une ward dans la bot side jungle de ses adversaires. Et bonsoir à toi Navast qui est sur le chat. Voilà, bonsoir, on en profite. Hein. On bonsoir, est en pause hein, pour l'instant en LTA. On a une vingtaine de minutes hein, de retard. On l'a fait exprès par rapport au LEC, histoire de permettre la fin du LEC de cast. Donc du coup, si vous voulez suivre en temps réel, vous allez sur le stream de Zerotic. Si vous préférez un cast classique, vous êtes les bienvenus ici. On est juste au début de la game. Et il y a une pause hein, pour l'instant entre Isurus Estral. Isurus Estral. Je l'ai bien dit. Isurus Estral. Merci. Et Team Liquid. Ouais, c'est voilà. Ça. Et voilà. Donc on est en pause. Vous voyez, juste au-dessus de son chignon. On est bien positionné. La pause chignon. Ah. Et ça apparemment, c'est finito. On va pouvoir. Ouais, on a les images du public. On va pouvoir repartir en game très bientôt. Vous réaffichez le timecode. Que vous puissiez vous caler avec nous comme d'habitude et on va repartir dans cette early game et dans ce swap lane avec ça. Impact en grande difficulté parce que c'est parti. En train de se faire collapse par pas mal de monde et puis finalement ils sont Ancestral qui s'est ravisé et qui est allé cover pour le retour de Burdle au niveau de la bot lane pour lui permettre de réceptionner la wave et APA forcé au flash par un très beau gank de la part de Hackerman avec sa Elise. Par contre le C4 qui va le coller dans le mur, la frappe des 3 serres de Xinzao qui va venir juste après le dash et qui va récupérer le kill sur le knock-up. Le Winds Become Lightning, le dash de Xinzao, c'est un first blood pour le Xinzao de Umti. Ouais, et Umti qui maîtrise le pick à la perfection, on l'a déjà vu hein, plusieurs fois depuis le début des LTA d'ailleurs. Sachez que vous avez toutes les VOD de toutes les phases de groupe de la Convention Nord. De la Convention Nord LTA du coup qui est dispo sur notre chaîne YouTube puisque là on est en radiocast mais après on vous fait le montage pour vous le mettre sur YouTube donc du coup c'est voilà. Et APA il est insupportable hein. Parce que Elise vient de le flash cocon au mid pour forcer son flash et derrière ils ont tué la Elise et il a lâché un nice flash bro dans le chat. Cet homme est insupportable. No respect for him. Il est toujours en train d'essayer de rentrer à la tête de ses adversaires. Impact qui encaisse bien le swap lane avec son Rumble, contrairement à la Ambessa qui elle souffre un 4 CS seulement déjà de récupérer. Ouais. Et ça va forcer l'appel de José Diodo
pour venir couvrir sur un potentiel dive. On n'a pas vu Umti sur la map depuis un moment, du coup on se doute un petit peu de ce qui va être fait, mais comme José Diodo est sur une ward, Team Liquid a la pleine information de ce qui se passe et du coup ça va être un reset pour Umti qui va aller pouvoir dépenser les golds de son First Blood tranquillement. Ouais, et Umti du coup qui a toutes les armes pour être proactif, et la commande Radiocast a été mise à jour dans le chat, donc n'hésitez pas, vous avez le lien. On va vous la balancer, tac. Et paf. Ça Ah bah. Boum boum, voilà, double commande. Et du coup vous allez sur ça et vous êtes sur la première game de Team Liquid et Isurus Estral qui vient de se terminer il y a quelques minutes. Donc voilà. On est légèrement en retard, mais no spoil, évidemment. On vit la game en direct, en différé. Exactement. Comme sur Bean quand on regarde un match de Ligue 1. Pléonasme voulu et intentionnel. Mireu qui prend énormément de pression de la part des APA. Le pick favori du mid laner nord-américain qui a l'air de poser des problèmes à Mireu dans sa phase de lane pour l'instant. L'ancien mid laner de Gentlemates en difficulté sur cette mid lane, il a plus de téléportation. Et il y a l'arrivée de CoreJJ qui lui a un flash, la méga Inferno la bomb, comète, la comète, la Scorch. Ça ne va pas kill pour l'instant. Ouais, CoreJJ. On sentait l'arrivée du Panthéon. On la sentait l'arrivée. Oh, dommage. CoreJJ aurait pu avoir l'inspiration. Ah, il a essayé, hein. Il a mis une spear dans le bush, mais Mireu lui a laissé aucune chance de l'attraper sur un back un petit peu esselé. Et pendant ce temps-là, Umti qui allait récupérer les 3 Void Grubs, on prend le premier point sur les feeds d'hostilité, enfin sur les feeds d'objectifs neutres, pardon. Et maintenant un gank possiblement sur la Ambessa de Burdle qui est en train de se faire freeze. La vie de Burdle pour l'instant est sacrément puante, hein, parce qu'il se prend un swap où il se fait deny 10 CS sur les 2 premières lanes et après il est renvoyé en swap dans le Ezreal sur lequel il y a un freeze de lane qui est installé. Donc là il peut pas toucher au CS, il peut difficilement toucher l'XP. Et Yeon qui va faire reset l'aggro de la wave, qui va continuer de freeze. Maintenant c'est CoreJJ qui revient au niveau du topside. Et comme on n'a pas encore l'exécution publique pour Burdle, CoreJJ il va temporiser le stacking de son passif. Oh là là, il va mettre le W, l'auto-attaque, le Q-spell avec la max charge, ça met pas mal de dégâts. On met l'égide astrale pour tanker. Non franchement c'est... Là pour l'instant... Il y a même Umti sur le topside. Donc là vraiment on n'est pas tranquille, hein, du côté de cette Ambessa. Heureusement qu'Ackerman est en train de faire le déplacement. Ouais, bah là il faut qu'il vienne supporter son top laner, sinon c'est le dive assuré. Hein. Mais après je suis pas sûr que la hélice puisse changer grand chose. Hein. On va back quand même du côté de Umti, on se dit qu'à 2 on peut peut-être y arriver. Ouais. Oh là là. Attention parce que Burdle est passé niveau 6 par contre. Oh là là. Oh, et puis, on récupère le dragon des montagnes côté Isurus Estral. Ouais. Ackerman qui va finir par se montrer parce que Burdle il a envie de pouvoir CS un petit peu, il a envie de pouvoir toucher cette wave, mais les tirs mystiques de Yeon qui touchent, pour l'instant ça connecte bien au niveau des skill shots de la Dekari coréen. Et tu vois, après avoir vu Elise ultra dominante dans la jungle pendant des années, ça me fait tellement bizarre de l'avoir en support. Ouais. C'est marrant. Ah ouais, c'est vrai que ouais, moi elle a eu, on a connu l'âge d'or d'Elise effectivement. Exactement, la reine de la jungle on l'appelait à cette époque-là. Et vraiment, je pense que tous les top laners de l'époque sont traumatisés quand ils voient Elise, ils ont des souvenirs du Vietnam, hein, qui flashent devant leurs yeux. Parce que le nombre de dives que tu prenais en top lane sur des niveaux 2, niveau 3 Elise avec la suspension, c'était fort. Chose, hein. C'était vraiment solide. Et c'est d'ailleurs en partie ça qui fait revenir le pic aujourd'hui, le up de l'Electrocute, les items AP comme la Storm Surge qui lui permettent d'avoir un gros spike. Mais principalement le up de l'Electrocute quand même, qui lui permet de venir valider des dives très très violents en early game. Ouais. Ouais, la suspension qui est un spell incroyable. Encore une fois, wave qui crash au niveau du bot side, Yeon, CoreJJ qui vont reset, le reswap de la part de Snaker et d'Ackerman. Le souci c'est que là, la bot lane Yeon, CoreJJ peut redécider de reopen par le bot side et d'annuler le swap. Ce ne sera pas fait cette fois-ci, ils vont accepter le match-up au niveau des lanes. Ils ont passé l'early laning de Impact. Impact il a 20 CS d'avance sur Ambessa et il va continuer d'aller l'abuse. Ouais, il a raison, hein. Et très clairement, si on veut jouer les prochains grubs dans 1 minute 15, le swap aurait pas été forcément intelligent. Surtout qu'on en a déjà 3. Si on peut stack les 3 autres et sécuriser un deuxième surtout avec Ziggs objectif neutre. Ouais. Ziggs dans l'équipe avec les Void Grubs. Ah bah tes tourelles... On sait ce que ça fait. Hein. Bah, t'as presque free sur le fit. Sur le fit, ouais c'est ça. Parce que ça peut one-shot une plate et demie là, sur la fin. Et le Varus de Snaker qui joue très en retrait, il n'a pas vraiment Ackerman de dispo pour lui. Ackerman a été obligé de reset en décalé par rapport à lui parce qu'il est en train de lui tenir la wave. Ça veut dire que CoreJJ et Yeon peuvent jouer très avancé, ils ont Umti en soutien juste derrière.
Alors la Sejuani et la Elise sont en train de rôder plus bas dans la rivière et pour l'instant Team Liquid n'active rien parce qu'ils savent très bien que le Azir de Mireu va se rendre disponible en premier étant donné qu'APA a récupéré un On reset. va avoir l'info. On a l'info que Ackerman il est là. C'est ça qui est aussi très fort avec Elise, c'est que pour les face check, tu peux balances envoyer ton araignée. ouais. À l'instar des bush de Ivern finalement un petit peu. Ouais, clairement. C'est pareil. Clairement, dans l'idée, ça fonctionne de la même façon. La TP back d'Azir en mid lane. Oh, APA qui a une TP advantage du coup sur la mid lane parce que lui il avait récupéré un bon cheater recall. Oh là là. Et il continue de clear les waves loin hors de portée des Sand Soldiers de Azir. Oh bah il a raison hein. Et maintenant c'est Ross et Diodo qui part à l'initiative sur les Void Grubs et qui va entamer l'objectif. Attention parce que tout le monde est présent côté Team Liquid. Ouais. Burdol est venu à pied. Et ouais, il a pas de TP avec sa Ambessa, du coup il est obligé de faire tout le trajet à pied. Et du coup, Team Liquid ils sont en mode pas de soucis. Votre top laner qui est déjà dans le fond de la game a fait le déplacement à pied. Nous Et on regarde, envoie Ziggs Ziggs arrive au pour bot. aller chercher le Ouais, first c'est blood ça. de Turobot. Exactement. Oh, ils ont volé un Grubs. Core JJ il a mis la Spear, il a volé un... Oh non, c'est terrible. Du coup, ils ont le buff des Grubs en plus maintenant. Rumble qui a fait demi-tour. Et le first blood de Tour qui Le est sécurisé. C4 sur la tour. Et du coup, il leur deny le point d'objectif neutre en plus. Ah, Ouais. c'est pas cool. C'est pas cool pour Issour Ancestral parce que ça les met dans une situation très compliquée. Ils avaient investi énormément de ressources pour venir égaliser 3-3 au niveau des Grubs. Ah, Wow. j'ai bugué parce que j'ai vu Panthéon a tué un Grub, c'était en mode pardon. Mais il y allait, en plus au talent, à l'aveugle. Hein. Il avait pas de vision dans le pit. Alors, enfin, elle a peut-être été retirée depuis, mais. Oh, Ouais, la par prison- contre, ouais. Yeon, attention, ouais, très très bon sur la réaction sur la cleanse là-dessus. Il était comme ça, il a dégainé. Hein. Barrage Térébrant sur la wave, mais ce sera quand même une plate récupérée par la botlane Snaker Ackerman. Ouais, et on va revoir. Hein. On va revoir ici, regarde, Core GG. Ah bah s'il avait la vision, autant pour moi. Hop. Hop. Pour Targon à 59 HP, parfaitement timé sur l'animation du fléau de la Sejuani. Ouais, et APA qui se met très bien dans cette game, 900 gold d'avance sur son vis-à-vis déjà. Ouais, presque Ah, comme le Rumble. Ouais, à 12 minutes de jeu. La deuxième plate en mid lane, il a récupéré la plate tout à l'heure au niveau... Enfin, il a partagé 2 plates avec le Rumble au niveau de la bot lane tout à l'heure. Il est en train de se gargariser de ressources, Ziggs, et il est parti sur un stuff double dopt anti-tank. Par contre, ce face check de Core JJ peut coûter très très cher. Le permafrost de la part de la Sejuani, c'est aussi la force avec Elise, c'est que ça stack très il va vite. s'en La sortir. suspension de la Elise est magnifique. Ackerman là-dessus qui arrive à dash out sur la petite plante de point de vie et Burdol qui ne connectera pas l'exécution publique puisque le flash de APA vient d'être consommé. Ça aurait pu être un play décisif pour les Issour Ancestral. C'est vrai que d'habitude on regarde un petit peu au niveau des mêlées dans la game pour faciliter la Sejuani, mais on pense pas que Elise en forme d'araignée compte comme un mêlée. Et elle a un stéroïde Oui, c'est d'attaque vrai. speed sur son W1, donc c'est très très fort. Ok, Impact. Mireu qui va punir sur la tentative de red zone de la part d'Impact. Très belle partition impériale. Mais il y a José qui arrive. Ouais, l'equalizer dans la wave qui est forcé. Attention, Mireu José. apprend. Ah, ok. José Deodo. Ah, le météore de Panthéon, on va essayer de punir Mireu qui va se faire attraper par le support de Team Liquid. Et pendant ce temps-là, Team Liquid qui essaye d'accélérer sur le top side. Burdol qui se défend, l'aggro de la tour. Yeon qui va disengage et qui va mettre son barrage térébrant 1 pour l'instant, puisque les Issour Ancestral avaient fait le déplacement avec le Varus. mal. Double kill de la part de Snaker. Malheureusement, l'exploit d'hostilité est remporté par Team Liquid pour Issour Ancestral. Et du coup, C'est donc ouais. l'effet de force. Ouais, c'est ça. Complètement. Les Feet of Thraves qui sont remportés. Ouais, l'égide astrale de Core JJ pour tanker un petit peu les dégâts du permafrost de José Diodo. José Diodo qui va utiliser la prison de glace. On a la Arrow avec le W actif du côté de Snaker et ce sera pas suffisant malheureusement malgré cette Yumu Ghostblade. On n'a pas encore les dégâts pour faire tomber ce Panthéon. Ouais, Et Core JJ qui nous fait la classique, il part pas sur couperet noir comme on a pu certains supports voir avec Panthéon. Lui il va faire son build avec cœur acier comme il l'a toujours fait. Et on va revoir ce dive sur le topside qui est bien exécuté mais un peu tard puisque Ackerman et Snaker sont déjà en train d'arriver. On voit ici Yeon qui a l'aggro de la tour pendant longtemps et derrière le Comment kill est ils ont récupéré. découpé APA. Parce qu'en vrai, à rien du tout, il faisait péter la tour. Clairement. Ouais, il avait le C4, la tour qui était en range d'execute. Et voilà, la décarry de Isrous qui exulte devant ses fans. Et, Et là, Impact qui pensait s'en être sorti dans ce trade et qui malheureusement va se faire rattraper par le cochon de combat. Et là, en fait, il a utilisé son shield juste avant. Donc ça lui permet même pas de Et derrière Core JJ qui ne laisse aucune chance à Mireu. support. Et Mireu qui a gardé son flash très intelligemment avec son Azir. Il savait qu'il était condamné sur ce météore de Panthéon.
Ah oui, bah très clairement. Hein. D'un côté il avait la tour, de l'autre il avait Panthéon. Alors ils ont le contrôle de la vision dans le pit, ils sont très en avance là du côté des Team Liquid. C'est un Fire Drake qui va être récupéré, c'est une âme des océans qui s'ouvre dans cette game de nouveau, comme la game précédente avec Cloud9. Ouais, c'est intéressant de voir en fait, parce que du coup là on a vraiment deux styles de jeu qui sont radicalement opposés entre Team Liquid et Cloud9. On a une équipe qui est très posée et une autre qui aimait beaucoup accélérer. Ouais, après moi je trouve que ça se ressemble quand même pas mal, parce que C9 ils ont tendance à faire ce truc de... Avant les 15-20 premières minutes ils vont pas trop accélérer non plus, ils font pas comme Thieves ou comme FlyQuest le font qui sont très chaotiques. Mais à partir de la 20e minute de jeu ça met des gros coups de pied au plancher. Ouais. Oh la chaîne de corruption qui passe, Snakers qui met beaucoup de dégâts avec l'actif, mais pas suffisant pour APA. Ouais, la méga Inferno Bomb qui a mis Snaker dans une situation compliquée là-dessus, mais il est pas tombé. Ouais. Impact il est en range pour un Equalizer, là il peut faire très mal si jamais cette T1 est défendue. Mais il va se raviser, il y a une wave à récupérer topside. Ouais, il va aller la chercher, hein. Il a bien raison. Et peut-être que cette tourelle va finir par tomber, en tout cas la tourelle top elle l'aide. Je sais pas si on n'a pas eu l'info, hein. On n'a pas vu qu'elle était tombée. Si, c'est sur le play qu'il y a eu top lane qui a... Bah où il y a eu la mort de APA et tout. Il me semble. Ah ouais? Parce qu'il y avait encore les plates à ce moment-là, donc... Peut-être qu'il est juste venu mettre un C4 et puis l'histoire elle était pliée aussi. Hein. C'est fort probable. Burdle et Rosé Diodo qui vont aller s'emparer de ce héros de la faille. Ex-flash utilisé par CoreJJ pour essayer de trouver où est en train de back le mid laner de l'équipe des Isurus Astral. Malheureusement pour eux, il aura eu le temps d'effectuer ce back à la base sans se faire repérer. Du coup, APA et CoreJJ qui vont repartir bredouille de cette tentative d'incursion dans la bot lane. Mais le map contrôle Team Liquid dans le bot side de la map. Ouais, c'est même plus une ligne de ward, c'est une guirlande de Noël là actuellement. Il y en a de partout. Ackerman qui a peur de rentrer dans sa propre jungle et a raison. Ouais. Ah oui, il n'y a pas la... Ah, c'est pas volé. Okay. Oh, dommage. Ouais, avec le dot de la torche noire, on n'est pas passé loin. Et la T1 mid qui va être open, les 3 T1 sont tombés. On a complètement ouvert la map côté Team Liquid et on va pouvoir commencer à actionner ce duo Xin-Panthéon de la manière la plus adéquate qui soit, avec les lignes de vision qui vont être poussées de plus en plus loin. Ouais, et du coup le Cuirassien réalisé sur la Sejuani qui se veut tanky dans Nashor first item pour Azir. Ouais, on la voit plus rarement faite en first item. Maintenant on voit, avec le Lethal Tempo sur Azir en ce moment, on voit plus du Liandry créateur. Ouais, c'est pour ça que ça me surprend un petit peu, mais c'est juste qu'en fait en face il n'y a aucun tank. Donc du coup il part juste sur du straight attack speed, il a pas besoin nécessairement d'aller burn des tanks. Ça m'étonne pas plus que ça, très honnêtement. Varus létalité. Il a juste énormément d'AS à proposer, parce que c'est lui le DPS de son équipe vu que le Varus va jouer l'état. Ouais, Mireu, compliqué là. Il a mis la tourelle de son passif, mais elle va finir par se dégrader inexorablement. Ouais, en fait, ils attendent juste. Oh, Umti. Ouais, Mireu, il a envie de sortir d'ici. Le dash et la Crescent Guard qui va être raté par Umti avec le météore de CoreJJ. Il y avait de l'idée hein, dans ce flash in air de Xin pour interrompre le dash mid air, mais Mireu avait trouvé un bon angle. Ouais, c'est le flash de Xin qui sera consommé un peu à blanc ici. Ouais, flash ulti en plus. Hein. Ouais, clairement. C'est dommage. Mais on sent que Team Liquid, à l'approche de la 20e minute de jeu, commence à avoir envie d'accélérer. 2000 gold d'avance. On a toujours ces 4 Void Grubs qui tournent et qui font parler le passif de Ziggs à son maximum. Font parler la poudre. Ouais, littéralement. Hein. Ouais. Mais maintenant, va falloir, comment dirais-je, peut-être accélérer un petit peu parce que 2K gold... C'est pas encore game breaker, tout est encore possible sur un fight. Ouais, mais là ce qui est difficile pour les Isurus Astral, c'est qu'ils draftent une Elise et il y a une situation de swap lane qui crée un vertical jungling un peu bizarre en early. Du coup, la Elise peut pas trouver d'opportunité comme elle l'aurait voulu. Ouf. Ouais, par contre ça reste en B ça. Ouais, il y a une TP. Il y a une TP de la part de Rumble, mais du coup ça déclenche une TP de la part de Azir aussi. CoreJJ qui va trouver un bon trade chez Bordel. L'arrivée d'Ackerman qui va rater son cocon. Malheureusement, Mireu qui va tenter une partition impériale qui est complètement piffée puisque ça a été évité par les adversaires. Mais le soldat récupérera quand même le kill sur APA. Et ce sera rendu derrière par CoreJJ et Impact. Avec une lance. Ah, un nouveau cocon qui est raté par Ackerman malheureusement. Ok. Oh, le drift, le dérapage de Rosé Diodo qui va récupérer ce kill là-dessus. Magnifique. Fast and Furious Sejuani, dérapage contrôlé sous la T1. Incroyable. Appelez la police. Incroyable. Mais tu sais qu'il y a des mécaniques de fou à faire avec le dash de Sejuani comme ça. Il y a des vidéos de mecs qui s'amusent à faire des... Tu vois, comme au foot, les exercices avec les plots. Ouais. Bah, ils font ça avec des wards.
Et t'as vraiment des dérapages de Sejuani à 90 degrés, genre c'est incroyable. Hein. On le voit rarement effectué en pro, mais en vérité, le QR de Sejuani, il y a des vraies mécaniques à aller faire. J'ai vu des mecs dans des ligues de RL un petit peu plus basses qui sont capables des fois de contourner la front lane pour aller lâcher un ulti Sejuani en back-lane. Il y a des trucs vraiment sympas à faire avec le champion en vérité. Hein. Ouais, c'est un petit peu, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais le contre-glissé de Fiora où tu combines les deux. Ouais, c'est ça. Et où en fait tu dashes tout en contrant. C'est Et exactement du coup, ça te permet par exemple notamment sur Veigar quand il met sa zone, tu dashes dans la zone Pour avec aller- le contre pour aller et du lui coup, rendre le stun. et tu le stun et toi t'es pas stun. Exactement. Et une fois en solo queue, il y a un mec qui m'a dit what the fuck Are you cheating, bro? Ouais, c'est ça, le mec il a cru que je trichais, mais non. Attention, là t'es un mid qui est menacé. KoreJJ qui canalise son X-Flash pour mettre la pression sur Mireu et Ackerman. Et j'allais dire justement pour moi Isurus Astral, ce qui était difficile pour eux, c'est qu'ils n'ont pas trouvé la value du pick Elise. Parce que là normalement à 20 minutes de jeu, Elise elle est censée avoir détruit la game déjà parce que le pick va fall off très très fort. Et sur cette escarmouche en botlane, ils ont réussi finalement à faire parler le pick. Malgré les cocons ratés, on a vu que le combo Elise-Sejuani permet de faire des catchs assez facilement. Alors qu'une gigantesque aram est organisée au niveau de la mid lane. J'étais en train de me dire la même chose. José Diodo qui va se faire attraper par KoreJJ. Ouais, on veut 7T1. Ouais, On veut 7T1, on veut aller la chercher côté Isurus Astral. Mais Ziggs ça dépêche. Hein. Ziggs ça wave clear très très fort. C'est difficile de passer au travers d'un Ziggs. Même avec un Varus Leta et un Azir, ça devient compliqué là actuellement. Attention. Ça me fait rire de voir un mec comme APA jouer Ziggs. C'est pas juste il le joue, c'est vraiment son pick champion signature, ouais, préféré quoi. Mais juste tu vois un petit bonhomme comme ça alors que lui il est assez grand avec sa moustache et Ah ouais, tout. non tu mais vois, lui il est en full muscu, moustache, incroyable hein. Vraiment, cuir moustache. Oh, putain c'est vieux ça. ce dérapage incroyable avec le coup de fléau derrière qui va chercher le proc. C'est bien joué avec la Arrow de Varus évidemment en superposition. C'est très très beau. Voilà et ça trash talk comme un joueur CS. Exactement ce qu'on veut. Merci José Diodo qui vient mettre un peu de piquant dans ce BO contre ses anciens adversaires de la convention Nord parce que lui aussi était un jungler en LCSNA à l'époque évidemment. Il y a combien de temps? C'était il y a pas l'année dernière en tout cas. 2 ans chez FlyQuest. Je vais retourner vérifier l'exactitude de mon information. Il était chez 2021. FlyQuest de 2020 à 2022. Donc ouais. Il est resté 2 ans chez FlyQuest, ouais. Ah ouais d'accord. Donc du coup il a techniquement un bon niveau de jungling. Ah il est très fort, hein. Ouais, José Diodo il était vraiment très fort. C'était pas le meilleur jungler de la ligue hein, parce qu'il y avait des mecs comme Inspired et comme Blabber. Ouais, l'exécution publique sur APA. Ouais, l'exécution publique pour assurer le cocon juste derrière. Et ça, ça fait les affaires d'Isurus qui est en train de petit à petit réduire l'avantage au gold, qui arrive à faire parler le pick d'Ackerman. Par contre, je suis vraiment pas fan de la proto-belt sur Elise. Hein. Normalement c'est Storm Surge en first item pour essayer de mettre le plus de burst possible avec l'électrocute. Ouais mais je pense qu'il veut compenser le fait que quand il a pas son flash de pouvoir étendre son cocon un petit peu plus loin. Alors je comprends l'idée mais... Je suis vraiment pas fan. Ouais. Est-ce que c'est une concentration lointaine, c'est ça le nom de l'item? Lequel? Celui qui a le la bracelet Storm Surge. Ouais c'est ça. Non, c'est en français je sais plus du tout le nom de l'item, je t'avoue. J'irai chercher ça. J'ai vraiment la flemme là d'aller regarder. Et comme tout le monde l'appelle Storm Surge anyway. Storm Surge. Ouais, Ah non pas ça, non c'était pas celui-là. Ça va être la tour récupérée. Enfin par les Isurus qui arrive à ouvrir un petit peu cette map. Ça va enfin donner l'espoir à Elise et à Sejuani pour aller chercher des catchs et générer des escarmouches. Et justement en parlant d'escarmouches, Ackerman qui va trouver Impact en pleine transition, Impact qui va pas le voir de suite, le cocon qui va connecter, l'électrocute, le Bloodsong, ça connecte pour l'instant mais il n'y a pas d'ulti pour la Mbessa pour venir follow up. On était à 5 petites secondes d'avoir le combo parfait là-dessus. C'est dommage. Mais ça donne la position au niveau du bot side complètement à l'avantage de Team Liquid qui a envie de menacer de ce Atakan visiblement. Ouais. On a les 2 items de dot sur APA, on a la téléportation de la part de Rumble. Ça va très très vite hein, la prise de décision côté Team Liquid. On n'arrivera jamais à temps vu la vitesse à laquelle il tombe hein, côté ouais bon là il y a une TP d'Ambessa Isurus Astral. Ouais il y a une TP d'Ambessa loin. Elle a vieilli le temps d'arriver là Ambessa. Ah, par contre Impact, ouais faut peut-être pas se foutre de la gueule du monde non plus. Très belle partition impériale de Burdle.
Impact là-dessus, Ça picouse. qui respecte pas du tout la position des adversaires sur la prise de cette pink ward et qui se fait punir instantanément. Au niveau du compteur de kills, les Isurus sont bien revenus. Ils perdent cette attaquant, mais l'avantage au gold a été divisé par 2 depuis tout à l'heure. Isurus pour l'instant fait un bon boulot. Ou Mireu. Est-ce qu'il s'en doute? Ouais, il a un doute. Il a un doute. Il va mettre le blue trinket. Il va se faire stun par le C4 contre le mur. Ouf. On n'est vraiment pas passé loin de la catastrophe. APA qui a failli lui cancel son dash mid-air. J'ai vu, hein, c'était ouf. Et je te parlais vraiment de concentration lointaine. Parce que du coup, avec l'araignée, tu mets des dégâts supplémentaires sur le stun après. Derrière, t'aurais pu augmenter ton burst justement. Généralement dans une game tu fais Storm Surge et si t'as de la chance t'as le temps de build Zonia. Mais généralement la game est finie avant. C'est la dure loi d'être support. La Storm Surge est relativement chère à acheter déjà. Et José Diodo qui veille au grain avec Mireu. On va essayer d'aller steal ce Drake. Ça va être récupéré à 50 HP par Umti. Le smite de José Diodo qui est passé close là-dessus. Mais qui ne sera pas suffisant. Il ne sera même pas puni puisque APA a une barre de mana inexistante. Donc on peut pas se permettre d'aller tuer cette Sejuani qui a déjà bien 3-4 000 HP. Mais c'est quand même un Drake récupéré par Team Liquid, ce qui les met en point de soul des océans déjà dans cette partie. Et il y a des souls des océans qui sont déjà désagréables. Mais quand en plus dans l'équipe en face il y a Ezreal Ziggs, ça devient ça te donne pas envie autrement plus compliqué. Ouais, ça te donne pas envie de fight, hein, très clairement. Bah là, si jamais on va chercher des fights un peu longs et qui tendent à... Oh la TP d'Azir en flanc, elle est très deep. Le météore de Panthéon, on essaie d'aller attraper Burdol. La Red Zone de la part de Impact avec l'Equalizer qui a été lâché. Le flash de Burdol qui lui a permis de se repositionner. L'exécution publique sur APA, magnifique. Il se retourne vers ses coéquipiers. Maintenant c'est la prison de glace de la part de José Diodo. On met énormément de dégâts APA qui pourraient potentiellement être condamnés. Mais là les Isurus ils sont en train de se perdre. On ne focus pas les mêmes personnes. C'est un kill pour Ziggs. C'est du split, 1 pour 1 pour l'instant. Et le dash-in de la part de Mireu pour aller valider le 2 pour 2 sur ce trade. Bah non, même pas parce qu'APA il avait encore attaquant. Ah oui. C'est même pas du 2 pour 2 en soi. Et ça c'est dur. Ah, c'est dommage parce que ça partait bien pour Isurus, ils avaient une bonne position mais on s'est complètement split au niveau des focus. Bah ils savaient que Impact avait plus d'attaquant donc ils ont focus sur lui, ce que je peux comprendre. Mais du coup ça veut dire que le reste de la compo était complètement exposé, notamment Mireu avec son Azir, il a été obligé d'aller très loin pour récupérer ce pauvre petit reset sur le Ziggs. Ouais, c'est dur hein. C'est un peu le problème contre un attaquant. Bah c'est surtout que les gens qui ont Attacan se disent bon bah vas-y let's go j'y vais. De toute façon au pire des cas on meurt pas, on revient. Je l'ai pas relevé là mais Xin Zhao il a fait un X-Plate. Ouais. Il veut son ulti plus souvent. Sur chaque kill que t'as. Et alors c'est un item qu'on voit beaucoup sur Nocturne. Bah quasiment que sur Nocturne en fait parce que... Non, il y a... C'était qui faisait ça? C'était Olaf aussi à l'époque. Ah, Snaker forcé au flash sur le C4, mais le flash in de la part de Core JJ. Plus le temps de s'enfuir. C'est un shutdown récupéré par le Ziggs de APA. Et c'est surtout un potentiel Baron Nashor puisque la Dekari adverse vient de tomber au combat. On va prendre l'entièreté de la vision et on va aller gamble ce Baron Nashor. On va forcer les Isurus à face check en infériorité numérique. Ouais. Attention, Mireu qui se fait attraper, la méga Inferno Bomb l'Equalizer, le dash out est magnifique du côté de Mireu. Ouais, et du coup, ouais, au niveau de l'explate, quand tu regardes les stats que ça apporte, finalement pour Xin, c'est pas si mal que ça en soi. Ouais, non, c'est sûr, hein, c'est pas mal d'attaque speed, mais c'est juste que du coup, il va être très squishy, Umti. José Diodo. Et surtout, tu gagnes 30 points de... Il a pas réussi à steal le dragon tout à l'heure, José Diodo, mais cette fois-ci, il est en place au niveau du Baron Nashor, la prison de glace dans le Ezreal qui va essayer de le zoner. Le Baron est toujours à 3k HP, on a toujours l'aggro côté Team Liquid, donc les résistances sont basses, les points de vie sont bas. Mais José Diodo qui a été amené en promenade par Core JJ tout au long du pit du Nashor et qui n'arrivera pas finalement à contester. Ouais. C'est dur là. C'est dur parce que les Isurus Astral se font, comme tu le disais, un petit peu étrangler lentement au fur et à mesure par le style de jeu de Team Liquid. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, hein. Team Liquid à regarder, c'est pas impressionnant. Mais enfin, à part si t'es un macro addict évidemment, parce que c'est une équipe qui joue beaucoup autour de ça. Mais ouais, c'est pas un style de jeu très flashy. C'est-à-dire que là, ils vont sécuriser le Baron Powerplay derrière une Ocean Soul et ils vont juste laisser lentement les adversaires s'étouffer dans leur base. C'est vrai que c'est pas shiny. Hein. C'est pas shiny comme on dit, mais c'est efficace en tout cas. Ah, très efficace, très efficace. 1 minute 20 quand ils ont sécurisé ce roster, ils ont remporté le split pour une raison. Ils étaient absolument imbattables en Amérique du Nord dans les phases de playoff. Et dans 1 minute 10 approximativement, tu vas avoir la soul des océans qui va rentrer sur la faille. Ouais, et bah ça là, par contre... En vrai, Isurus, ils sont pas tant en retard que ça, ils ont des bons items spike sur leur carry. C'est jouable. On a vu qu'en fight tout à l'heure, ils arrivaient à trouver des fois des bonnes petites opportunités. Le truc c'est que
Au niveau de la vision, ils sont complètement aveugles. Oh la bonne partition impériale qui a été utilisée par Mirou, mais on va ramener sous la tour, on va quand même tomber. On va récupérer le kill sur Core GG Umti qui arrivera à se dégager de l'aggro de la tour. Et cette partition impériale était vraiment très très jolie, malheureusement pour Isurus Astral. C'est mal payé. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est mal payé parce que le move était très très beau. Mais on va quand même perdre une T2, une T3 et peut-être même l'inhib. Sur ça. Ouais, là les Void Grubs avec le Ziggs qui commence à payer très très efficient. Hein. Ambessa qui vient de disparaître dans le Fog of War et qui essaye de potentiellement chercher un angle de téléportation. Il y a une ward dans la lane au niveau de la bot lane qui pourrait potentiellement servir et ça va dissuader les Team Liquid d'aller chercher l'inhibiteur. Oh la ward qui est bien placée. José Diodo, tu n'as plus le droit de rentrer dans cette partie de la map. La jungle appartient entièrement à Team Liquid. Elle est jonchée de ward rouge de partout. Et maintenant ils sont obligés d'essayer de jouer par la mid-wave, mais le problème c'est qu'Impact il garde les sbires sous baron sur cette mid-wave et ça devient très dur d'attraper une prio du coup pour les Isurus. Ouais, et là Isurus Astral qui se retrouve un peu coincé parce que t'as pas de vision, t'as ce dragon qui est réalisé. Alors on a la vision Drake. Voilà, on avait l'info qu'il était en train d'être fait, mais il tombe à une vitesse. Ouais bah ouais, il y a déjà une BT sur le Ezreal, il y a une X-Plate sur le Xin, donc il y a énormément de dégâts rien qu'avec ses deux membres. Ouais, Snaker qui va mourir des dots. Ah il meurt des dots, il n'y a même pas besoin de la spire de Core JJ. Ouais, il va mourir des dots, il s'est pris l'Equalizer, la méga Inferno bombe. Et du coup il a pris les dots d'Impact. Sur le Landry et ceux d'IP. Donc en gros les dégâts qui se tapaient là les C4 c'était violent. C'est une nouvelle T2 qui est récupérée. José Diodo qui essaye d'aller couper la wave au mid. C'est assez intelligent de la part du jungler de Isurus Astral. Mais ça va pas empêcher cette T2 mid de tomber. Cette wave top de stack non plus. Bordel il est en trap, mais Umti il est accompagné. Il y a un comité d'accueil pour attendre cette Ambessa. Le flash-in de la part d'Ackerman pour essayer de trouver le Ziggs. Mais il y avait Yeon juste derrière avec son Ezreal. Et le Xin Zhao. Qu'est-ce qu'il fait? Sous garde circulaire. J'ai cru qu'il allait y aller. Et en plus, par contre, Ackerman qui s'est bien repositionné parce que du coup, la garde circulaire l'a envoyé derrière la tour. Ah, il joue bien ça, Elise, Ackerman pour l'instant. Il a connecté de beaux cocons, il utilise très bien sa suspension. José Diodo il est très tanky, il a le passif de la Sejuani, la prison de glace le temps que la double téléportation soit validée, mais il y a aussi une téléportation de la part d'Impact, le cocon est bon, on a l'exécution publique, mais derrière la méga Inferno bombe a mis les gens relativement low, la très belle partition impériale une nouvelle fois de la part de Mirou, ça va être un premier kill récupéré sur le Panthéon de Core JJ, mais les barres de vie sont relativement bien en place du côté de Team Liquid, on a cette Ocean Soul qui tourne, attention quand même à l'aggro de la tour qui est en train de ramp up au niveau des damage. Ouais, Umti qui Equalizer qui revient, Burdle est mort. Et Snaker là-dessus enfermé dans sa propre base. Il était obligé d'attendre la fin de l'Equalizer s'il passait dedans, c'était la fin pour lui. Et là normalement la game, elle est terminée. Fin de game, il y a le C4 de Ziggs sur les tourelles de Nexus, on a les 4 Void Grubs. Quoique, José Diodo est présent, Ackerman est présent. Snaker aussi, peut-être la défense, on a pu éliminer la vague de sbires. 22 secondes sur Azir, il faut tenir bon. Umti qui n'a plus de vie, ouais on va reculer. Bah mais regarde, petit proc dessous les océans là, avec 3 dragons océans en plus, c'est vraiment terrifiant. Ah ouais. Ouf, barrage Térébrant qui va pas connecter. Ouais, non là on a raison côté Team Liquid, on va pas jeter l'avance qu'on a, filer éventuellement de shutdown. C'est un peu la dernière équipe qui ferait ça. Je te dis, c'est pas très shiny comme style de jeu, par contre ce genre de conneries c'est clairement pas Team Liquid. Ah non. Eux, même avec un Atakan, ils reculent. Y a pas, y a pas de risque pris. Team Liquid, on essaye de s'approcher du risque 0. Et forcé de constater que ça paye, parce que 8k gold à 33 minutes de jeu, on est très très en avance. Et là ce qui est dur maintenant pour Isurus Astral, c'est qu'il y a une voile de la Banshee sur ce Ziggs. Donc même sur une erreur de position avec un bon cocon, c'est dur d'aller l'attraper. Pareil pour la prison de glace. Ça va être énormément de safety disponible pour AP avec son Ziggs. Par contre on est vraiment asphyxié de partout, hein. On n'a aucune vision. C'est pas mal, la Road Varus qui permet la prison de glace juste derrière, mécaniquement c'est très propre côté Isurus. Mais garde du corps, Umti veille au grain. Météore de Panthéon, on essaye d'aller chase sur la Elise et sur la Ambessa. Est-ce que Core JJ a la movement speed? On a le flash en plus avec le très très beau proc de suspension de Ackerman qui va lui permettre de s'en sortir. Le barrage Térébrant ne le connectera pas. Et Ackerman à chaque fois qu'il s'en sort vraiment très bien, il est vraiment on point, hein. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais sa Elise vraiment elle est vraiment très bien. Maintenant on va avoir ce Baron Nashor qui va pop dans 7 secondes, 2 minutes 30 avant l'arrivée de l'Elder. Le Baron Nashor qui semble free tout de même pour Team Liquid, 8200 gold d'avance.
Après, on va jouer avec José pardon, qui va peut-être essayer. Ouais. Là, il s'est fait catch. Attention, APA qui est là. Ah, il est tanky, hein. Il est tanky, José Diodo. Ouais. Il est très tanky avec sa Sejuani. Le truc, c'est que. Et ils font ce Baron Nashor à 2. Ouais, le Baron Nashor. Il n'y a même pas Ziggs dessus avec ses 2 items de burn. Et puis en plus, il se régène avec les Drake. Ah Donc, ouais, non, mais là, avec l'âme des océans, tu prends clairement pas de dégâts sur un pool Baron. très propre cette game de Team Liquid pour l'instant. On a remporté 4, 5, 6 objectifs, puisque le héros de la faille et un dragon ont été remportés de l'autre côté, plus 2 Nashor, donc 8 au total. Maintenant, il va y avoir cet Elder. Moi, j'ai peur que Isurus Estral s'empale peut-être dessus. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix, parce que si Team Liquid le récupère, la game est terminée. Ah oui, bah clairement. Et je pense qu'en vérité, Team Ouais, Liquid, même la game ils est ont terminée. vraiment aucune raison d'aller jouer cet Elder. Il faut pressuriser avec le Baron Nashor et ne jamais laisser l'Elder devenir une possibilité dans la tête des Isurus. On ne veut pas le jouer du côté des Team Liquid. On va gentiment raser la jungle de Isurus Estral et on va s'avancer vers cette bot lane et cette mid lane avec le Baron Powerplay pour assister au niveau des dégâts sur les tours. Là, autant te dire que le Ziggs 5 items, enfin 4 items. Oh, attention. Le Ziggs 4 items avec Baron Nashor 4 Grubs, il va mettre une auto sur la T3 mid. Elle va littéralement imploser la tour. Ah oh, bah là il est bien. Attention, là voilà, on a cette wave Baron qui arrive. Ok, c'est tenu par le Azir, mais du coup le Ziggs va aller en bot lane, il va mettre une auto sur l'inhibiteur. Voilà, le passif de Ziggs, le C4 pour éviter l'exécution publique, c'est bien fait, le stun de la part de CoreJJ. Par contre, CoreJJ qui va se faire cocon et qui va se faire one tap ici. Ouais, sur un bon cocon d'Ackerman, il s'en passe des trucs, hein. Bah, en fait, c'est le truc avec Elise Support, c'est que tu joues Ignite, Electrocute et tu prends l'item support Bloodsong. Donc, en fait, quand tu touches un cocon sur quelqu'un, derrière tu lui mets la forme araignée et tu lui proques un bon gros 13% de dégâts supplémentaires. Donc, ouais, s'il y a quelqu'un à côté pour le tuer, ça va très vite en général. Il a la Storm Surge en plus maintenant Ackerman, donc pour un support il a un montant de dégâts excessivement élevé. Hein. Ouais, et du coup Yeon qui a récupéré ses T2000 en attendant. Impact qui essaye de jouer avec la vision, il a envie de mettre un Equalizer dans le dos de ses dans le dos de ses ennemis. De ses adversaires pour setup ses coéquipiers, pardon. Ouais, là On c'est... s'approche de minuit, mon cerveau commence à faire des raccourcis dans les phrases, c'est terrible. Toi aussi faut que tu réfléchisses à la merde. Oh, il m'a fatigué avec ça hier. Hein. C'était très grave. Le pauvre, il était mort. Ouais, il avait dormi 1h30 en 2 jours, je comprends. Ah bah finalement je disais on veut pas faire cet Elder, mais tant que t'es en train d'asphyxier les adversaires aux portes de leur base Et qui peuvent pas sortir. et qui peuvent pas sortir, bah, Pourquoi du coup, s'en priver? Pourquoi s'en priver, effectivement. L'Elder Drake qui devrait être récupéré sans trop de problèmes. Mais tu vois, on est quand même sur une game de 40 minutes, hein, quasiment. José Diodo, non bah non, clairement pas le droit. L'Elder Dragon est récupéré, il va falloir s'abriter sous les tourelles de Nexus et sortir une défense absolument Oh, légendaire. et par contre... Oula, Ackerman. Ouais, oui. On peut se suspendre de plein de choses, mais pas du crachat de l'ancestral. Qui déploie ses ailes comme ça. Ouah, ouah, le Dragon légendaire. Hein. Ah ouais, ouais. C'était elle. En réalité, Au secours. le super Elder. Attention, le Mais dernier. d'ailleurs, il y a eu un drama non, sur elle. pas dernier inhibiteur. L'inhibiteur au top vient de respawn, donc pas de double wave de Megasbire qui vont pouvoir être amenés dans la base à répétition. Mais voilà, AP avec sa range, avec l'Elder, il fait trop mal. Snaker et Mireu qui prennent pas mal de dégâts. Le W de Yeon sur la tour. Mireu qui va être obligé d'aller dans la fontaine. José Diodo qui prend lui aussi énormément de dégâts. Les deux T4 qui vont être sur le point de tomber. Impact en red zone qui fait souffrir la barre de points de vie de Burdle. Et c'est fini. Et le Nexus est en train d'être tapé par les Team Liquid sur cet Elder Dragon. Et à 38 minutes de jeu avec 11k gold d'avance, c'est une victoire de la part des Team Liquid. C'est la game la plus close qu'on a vue pour l'instant. Ouais, ouais, oui, mais après, ça correspond à leur style de jeu que tu as décrit. Avec, on prend notre temps, on y va, on joue macro. Le boa constrictor. Exactement. Mais le boa constrictor antillais. Doucement. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Exactement. Voilà. Et du coup, Vamos Liquid, c'était écrit sur les pancartes. Eux, quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont pas fait que des amis. Hein. T'arrives avec un maillot Team Liquid et une pancarte Vamos Liquid dans une arène remplie de fans Loud et Isurus Estral.
Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, ouais. En tout cas, voilà, nous on est là, on va partir en game 2 dans quelques minutes. On va marquer une courte pause sur ETVN, vraiment très courte. Vous en faites pas, on revient dans quelques instants pour l'ultime peut-être game de cette soirée, de la deuxième partie du bracket de la cross-conférence des LTA. Ne bougez pas, à tout de suite.